Merci beaucoup Christian. Bonjour à chacune et à chacun. Voilà, très heureux de vous rencontrer. Ici, on était venu une fois, ici sur l'église de Royan, et vous avez les salutations de l'église d'Aix-en-Provence. Nous sommes donc avec mon épouse Marilyn et mes enfants sur Aix-en-Provence depuis 6 ans maintenant, et juste avant, nous avons exercé le ministère pastoral sur l'assemblée de Rodez, Villefranche-de-Cazeville, donc dans l'Aveyron, pendant 7 ans. Et nous voici en vacances, en famille, pour partager avec mes beaux-parents, avec aussi ma belle-sœur, beau-frère, et des moments de joie. Et donc nous sommes heureux d'être avec vous, et ce matin, eh bien, c'est pour moi une joie aussi de partager avec vous la parole de Dieu, et une responsabilité aussi. Et nous venons justement de terminer sur une exhortation de votre pasteur à pouvoir faire briller cette lumière qu'est Jésus-Christ autour de nous. Et nous avons chanté « Seigneur, répands sur nous ton esprit, ta puissance ». Et, oui. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans la puissance du Saint-Esprit, je crois, tous les jours, parce qu'on a une mission, c'est d'être des témoins, d'être, ce que nous avons chanté, la lumière du monde, là où il nous a placés. Et Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 5, « Vous êtes la lumière du monde ». C'est vrai que lui-même est la lumière. Hein. Je suis la lumière de la vie, mais comme il vit en nous, nous sommes maintenant nous-mêmes la lumière là où il nous a placés. Vous êtes le sel de la terre. Et nous savons que Jésus vient bientôt. Amen. On se réjouit. Mais en même temps, nous savons qu'il y a encore beaucoup de travail. Des gens à sauver, des personnes de nos familles, de notre entourage, des amis, des voisins, des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont dans la détresse, qui peut-être ont des pensées suicidaires, des gens malades. Et nous disons, Seigneur, fais grâce avant ton retour. Alors, le titre de mon message est le suivant. Qu'as-tu dans tes mains? Qu'as-tu dans ta main pour justement partager ce pain de vie qu'est Jésus-Christ? Jésus a dit dans Jean chapitre 6, « Je suis le pain de vie ». Et partager le pain de vie pour nous aujourd'hui, c'est véritablement partager notre témoignage, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, lui qui a donné sa vie sur la croix, qui est mort pour vous et pour moi, pour chacun d'entre nous. C'est vrai que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Dieu a déchiré le voile pour que nous ayons un accès, une proximité, une possibilité de communier avec Dieu par l'œuvre de la croix. N'avançons jamais sans la croix. C'est sa grâce. Mais l'apôtre Jean dira, vous êtes maintenant enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père vous a aimés. Il a fait de vous ses enfants. Donc, il meurt à la croix pour nos péchés, pour nous pardonner, nous purifier. Mais ensuite, il nous accueille comme ses enfants. Nous ne sommes plus orphelins et il vit en nous par son esprit. Nous avons maintenant une mission. Peut-être que quelqu'un dans cet auditoire ne connaît pas encore le Seigneur. Ou vous avez entendu plusieurs prédications, vous êtes venu. Peut-être que tu es jeune, tu es adolescent, je ne sais, jeune, et tu n'as pas encore pris d'engagement avec le Seigneur. Bien, la croix, c'était aussi pour toi. Et je crois que le Seigneur encore, ce matin, te tend la main. Il veut te faire grâce et te sauver. T'inviter à lui donner ton cœur et ta vie. Il t'aime tellement. Il a tout donné pour toi. Et pour vous, pour nous qui avons déjà donné notre cœur au Seigneur, ayons conscience qu'il vit en nous. Nous sommes maintenant appelés à être la lumière du monde. C'est vrai que souvent nous disons, Seigneur, tu es avec moi. Et nous avons raison. Il y a des épreuves, des difficultés, des temps parfois de maladie, des soucis, des obstacles. Et nous savons que le Seigneur est avec nous. Hein, comme il l'avait dit d'ailleurs à tant d'hommes et de femmes, hein, de foi de la Bible. On pense notamment à Josué qui tremblait avant de prendre la suite de Moïse. Le Seigneur lui dira, je serai avec toi. Partout où tu iras. Jésus a dit à ses disciples, je m'en vais, mais ne vous inquiétez pas, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur est avec nous. N'ayons pas peur, malgré les difficultés, les obstacles, n'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous. Mais parfois on oublie une dimension. Non seulement il est avec nous, mais on oublie parfois qu'il vit en nous, par son esprit.
Et donc nous avons reçu la plus grande puissance qui existe dans l'univers. La puissance du Saint-Esprit. Pour être ses témoins, peut-être on n'en a pas toujours conscience. Vous savez, c'est comme certains muscles de notre corps. On avance, on vit, on marche, on travaille. On n'a pas toujours forcément conscience de ces muscles, micro-muscles qui agissent en nous et qui nous permettent de nous mouvoir. Pourtant, ils sont bien là. Et c'est important, je crois, pour un chrétien, d'avoir conscience qu'il a le Saint-Esprit en lui pour être justement la lumière du monde. Alors, qu'ai-je dans mes mains? Qu'as-tu dans tes mains pour pouvoir aider, servir le Seigneur, témoigner avant son retour? On va illustrer cette simple phrase, cette simple thématique au travers d'un passage biblique que je vous invite à regarder avec moi. Beaucoup le connaissent, la multiplication des pains et des poissons, des 5 pains et 2 poissons, puisqu'il y en a plusieurs dans les évangiles. Et voici ce qui nous est dit dans l'évangile de Matthieu. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui répondirent « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » « Apportez-les-moi ici, leur dit Jésus. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Amen. Alors, la dernière phrase nous montre qu'ils étaient nombreux, parce que ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça veut dire vraiment beaucoup de monde. Ce jour-là, le Seigneur a nourri une foule. Il y avait un besoin concret. Ils avaient besoin de manger, de se nourrir. Ils avaient faim. Peut-être on ne s'imagine pas toujours la situation, mais il s'agit d'une foule entière. Et les disciples ont remarqué qu'ils avaient faim. Je pense qu'il y avait des enfants, c'est écrit, sans compter les femmes et les enfants. Donc, les enfants qui ont faim, vous connaissez ça? Un bébé qui a faim, il ne vous envoie pas une lettre. Cher papa, chère maman, il est temps de me préparer le biberon. Vous l'entendez? Il devait y avoir des cris, des bruits, la foule qui était là, le ventre qui gargouillait. Ça, c'était la foule, la réalité de terrain. Et Jésus est là avec ses disciples. Ils l'ont suivi, mais la foule aussi, qui l'a suivi parce qu'ils étaient assoiffés par son enseignement. Et là, Jésus va faire un miracle retentissant. J'allais dire extraordinaire, mais chaque miracle est extraordinaire, n'est-ce pas? Tout ce que Jésus faisait, tout ce que Jésus fait est extraordinaire. Quel miracle! Il a nourri la foule. Je crois qu'il y a quand même une portée spirituelle, même si ça s'est passé concrètement, réellement, pour les gens, la foule, les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées qui avaient faim ce jour-là, qui avaient besoin de pain. Je crois qu'il y a quand même aussi une dimension spirituelle et une portée spirituelle, tout simplement parce que c'est le seul miracle que l'on retrouve dans les 4 évangiles. Or, on sait que Matthieu a écrit, bien sûr, sous l'inspiration du Saint-Esprit, mais pour s'adresser prioritairement aux Juifs, Marc prioritairement aux Romains, on sait que les Juifs étaient sous occupation romaine, Luc, les Romains, mais aussi les Grecs, ça s'étend un peu, et puis Jean, l'apôtre de l'amour, et cet évangile qui nous montre l'intimité avec Dieu, donc qui s'adresse à la fois aux enfants de Dieu, aux disciples, mais aussi à ceux qui sont loin, afin qu'ils se rapprochent du cœur du Père. Et là, nous avons un miracle, le seul miracle qui est relaté dans les 4 évangiles. C'est donc véritablement universel, c'est général, c'est pour nous tous, mais aussi, je pense que là, le Seigneur voulait aussi nous interpeller, au-delà du pain physique, lui-même le dira, je suis le pain de vie,
Je suis le vrai pain de vie, le pain vivant venu du ciel. Et quiconque mangera de ma chair et boira de mon sang aura la vie, la véritable vie, la vie éternelle. Il parlait de lui, il parlait de sa vie. Donc, il y a une nourriture spirituelle en Jésus-Christ. Et il a dit aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Et quand il va donner les 5 pains qu'on a trouvés, il va dire, distribuez ces pains. Mais ce pain, c'est pour nous aujourd'hui Jésus. Il y a une portée spirituelle. Et ce matin, le Seigneur nous interpelle dès maintenant. Et il nous invite à partager Jésus. Partager le pain de vie. Autour de nous, c'est vrai qu'on pourrait se lamenter de voir tout ce qui se passe. On pourrait être très négatif en voyant ce qui se passe, que ce soit en politique, en géopolitique, que ce soit en économie, que ce soit au niveau financier, au niveau moral, au niveau social. Notre pays, notre Europe, notre monde est en grande difficulté. Mais le Seigneur nous invite plutôt à porter nos regards sur lui. Et à nous dire, justement, ils ont besoin de quelque chose que le monde ne peut pas leur apporter. Et d'ailleurs, c'est la question, vous remarquerez, qui a été posée et à laquelle Jésus a répondu, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Mais de quoi ont-ils besoin alors? Ils ont besoin du pain de vie, ils ont besoin de Jésus. Alors toi, moi, mon frère, ma sœur, laissons-nous interpeller. Qu'avons-nous dans les mains? Qu'as-tu dans tes mains pour pouvoir partager ce pain de vie, afin qu'autour de toi, que ce soit à l'école élémentaire, au lycée, au collège, à l'université, dans le voisinage, au travail, nous puissions, les uns et les autres, là où Dieu nous a placés, partager le pain de vie, partager Jésus qui nourrit, Jésus qui sauve, Jésus qui libère et Jésus qui guérit, Jésus qui revient bientôt. Qu'as-tu dans les mains? Nous avons tous quelque chose. Peut-être que là, dès maintenant, certains se dévalorisent, se sous-estiment, se disent « mais qu'est-ce que je peux faire? Moi, je suis trop petit. » Certains se disent « oh, moi, je suis trop âgé. » Ou « pour moi, c'est trop compliqué. Je suis trop timide. » Et on se met une foule d'obstacles et parfois l'incrédulité prend le dessus. Mais ce miracle est une grande démonstration de foi, mais aussi de l'amour du Seigneur. Alors, on va voir 3 parties. Première partie, l'incrédulité des disciples. Et on va essayer de vaincre l'incrédulité qui pourrait s'installer dans nos cœurs. La deuxième partie, nous allons voir la foi de ce jeune garçon. Et la troisième partie, le miracle de Jésus. Les disciples, le jeune garçon et Jésus. Tout d'abord, je vois Jésus, ce n'est pas vous, j'essaie de me l'imaginer. Je ne sais pas si vous le faites parfois, mettre des images dans votre esprit de comment ça a pu se passer, cette foule. Alors bien sûr, on est un petit peu approximatif, mais on réfléchit. Et Jésus a commencé par regarder la foule. Et le texte commence en disant, il vit la foule et il fut ému de compassion pour elle. Jésus a vu autour de lui. Quel est notre regard spirituel ? Sommes-nous capables aujourd'hui de voir les besoins, de voir la souffrance, la détresse et d'être décentrés parfois de nos petits problèmes? Parce que nous appartenons à Christ. Et si j'ai des problèmes, des soucis, je peux les lui apporter, me décharger sur lui, comme l'apôtre Pierre qui dira « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. » Donc je me décharge sur lui, il prend soin de moi et je lui fais confiance. Mais pour l'heure, je n'oublie pas ma mission. Beaucoup trop souvent, et de nos temps, nous subissons nos vies. Et on passe notre vie chrétienne juste à dire « Seigneur, aide-moi » et à quémander « Ah, j'ai un souci, je vais vers le Seigneur ». Oui, nous avons besoin de décharger, déposer, mais ne pas oublier notre mission. Nous devons être intentionnels, des témoins, partager l'Évangile. Donc je me décharge, mais pour être fort, pour que justement le Saint-Esprit me renouvelle et m'aide à ne pas oublier ce que j'ai dans les mains et que je pourrais inconsciemment garder pour moi. C'est un peu la parabole des talents. Jésus, dans la parabole des talents, n'a pas reproché à celui qui avait eu un talent de l'avoir même jeté, dilapidé, vendu. Non, il lui a reproché de ne pas l'avoir fait valoir, de ne pas l'avoir fait fructifier. Or, nous avons tous quelque chose dans les mains. Et ce jeune garçon est venu, il avait juste 5 pains et 2 poissons dans les mains pour une foule entière.
Ça paraissait impossible. Et ça, les disciples ont vu, tout ce qui semblait impossible. Et ça, c'est ce que nous voyons, nous, parfois, en tant que chrétiens. Ce qui semble impossible. Et l'incrédulité vient, alors que le Seigneur veut nous aider. Et il veut nous rappeler que tout est enrobé, tout est couvert par l'amour. Et ça commence par là. Il vit la foule, il vit les besoins. Et il fut ému de compassion. J'ai besoin d'être renouvelé dans mon amour pour les gens. Et les gens le suivaient. Et Jésus enseignait. Pourquoi cette foule a eu faim? Parce qu'ils l'ont suivi pendant 3 jours et qu'à un moment donné, ça faisait long, qu'ils n'avaient plus de vivre, plus à manger. Mais pourquoi l'ont-ils suivi? Parce qu'il enseignait. Et il enseignait comme personne n'enseignait. D'ailleurs, les disciples eux-mêmes, les pharisiens l'ont remarqué, ils étaient jaloux de lui. Quel est celui-ci qui enseigne? Il n'enseigne pas comme les autres, mais il enseigne comme ayant autorité. Et les gens étaient pendus, j'ai envie de dire, à la bouche de Jésus lorsqu'il enseignait. Alors ils le suivaient, ils le suivaient. Vous savez, moi je suis franco-burkinabé, mon papa est du Burkina. Et quand nous sommes allés au Burkina en famille, j'ai eu l'occasion de prêcher, on m'a invité. Et je me souviens, sur l'estrade, dans l'église, alors j'ai commencé à prêcher, puis au bout de 35, 40 minutes, je me suis dit, bon voilà, c'est la fin, il faut s'arrêter. Je me suis arrêté, et là le pasteur était à côté, il me dit, continue, continue. D'accord. Donc j'ai continué 5 minutes, vous voyez, par respect. Et puis je commence à m'arrêter. Et là, dans la salle, il y a une dame qui se lève. Continue, pasteur, continue. Ils avaient une soif. Mais ça nous interpelle. Parce que vous savez, ils n'ont rien, ils marchent pieds nus. Ils n'ont pas beaucoup à manger. Ils souffrent de la faim. Et même en ce moment, c'est terrible, des djihadistes, de Boko Haram, de tout ce qui se passe. Mais quand ils viennent à l'église, vous ne les entendez pas se plaindre que la prédication est trop longue, c'est l'inverse. Ils en veulent plus, ils ont soif. Avons-nous soif, avons-nous faim de Jésus? Nous, parfois, on se dit, bon, le pasteur, il est un peu long. Alors, remarquez, j'avoue, nous ne sommes pas Jésus. Hein. Jésus qui enseignait, alors là, ça devait être exceptionnel. On ne voulait pas l'arrêter. Seigneur, continue, s'il te plaît, continue. Et ils avaient faim et soif. C'est pour ça que la foule l'a suivi. Mais si Jésus n'avait été qu'un enseignant, la foule se serait arrêtée à un moment donné. Mais Jésus était ému de compassion et ça, c'est la manifestation de son amour. Dans la foule, il y avait tout type de personnes, hein, des gens qui se battaient dans leur cœur, dans leur âme, dans leur esprit, dans leur corps, des malades, des souffrants, des gens aigris, des gens frustrés, des gens peut-être en difficulté dans leur couple. Mais Jésus les aimait. Et parce qu'il les aimait et qu'il enseignait comme personne, il le suivait. Mes frères et sœurs, nous partageons le pain, nous voulons partager Jésus. Mais les gens nous suivront si nous les aimons. Tels qu'ils sont. Quelle que soit leur vie, leur combat, leur choix, leurs décisions, quel que soit leur mode de pensée. L'amour avant tout. Et l'apôtre Jean précisera bien ce qu'est l'amour, hein, parce qu'il dit l'amour s'exprime dans la vérité. Vous voyez, c'est intéressant, les lettres de l'apôtre Jean, on voit toujours la vérité liée à l'amour. Donc l'amour, ce n'est pas de corrompre ou travestir nos convictions, mais d'être bien positionné, mais en aimant sans juger. Être capable d'affirmer ses convictions, mais tout en aimant et sans juger. Et Jésus gagnait la foule, elle le suivait. Pourtant, les paroles de Jésus n'étaient pas toujours faciles. Hein. Même les disciples l'ont dit. Et Jésus leur a dit, vous aussi, vous pouvez partir. Mais Pierre le dira à un moment donné, ce sont des paroles difficiles. Mais, à qui irions-nous d'autres? C'est toi qui as les paroles de la vie. Et les paroles de la vie éternelle, elles ne sont pas toujours faciles. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, l'amour. Donc, je crois qu'on a besoin de cet équilibre. La vérité, mais dans l'amour. Parce qu'on peut dire la vérité sans amour, et là, on brise tout, on casse tout le monde. Et on n'emmène personne avec nous, si ce n'est les éloignés de Dieu. Et quel amour Jésus aimait. Il fut ému de compassion, il guérit les malades. Et puis, là, le miracle va avoir lieu, mais il a fallu renverser tous les obstacles d'incrédulité. Parce que les disciples en ont trouvé, et nous on en trouve toujours, hein, des obstacles. Alors on pourrait se dire, alors partagez le pain de vie, soyons concrets. Ici, à Royan, je me suis renseigné. Et vous savez combien d'habitants vous avez dans votre ville? C'est à Royan. Bon, il y a Royan et puis les alentours, mais Royan.
Allez, allons-y, on partage, on est en famille, interactivité. Faites des propositions. 17 000, moins de 20 000 ? Vous connaissez bien votre ville. Hein? Allez, est-ce qu'on a une autre proposition encore plus près ? 12 000, 18 000, 20 000 ? Bon, vous êtes quand même tous assez proches. Maintenant, bon, moi j'ai trouvé ce chiffre, est-ce qu'il est précis, exact à l'heure actuelle ? 19 000 et des brouettes. Donc vous y êtes. Hein ? Et c'est intéressant parce qu'il nous est dit qu'il y avait combien de personnes ? 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Alors admettons que, alors peut-être que tous les hommes n'étaient pas mariés, d'accord. Enfin à l'époque, plus. Allez, et s'il y avait 4 000 hommes mariés, ça fait combien de dames ? Ça fait 4 000, d'accord. Donc 4 000 pour 5 000, ça fait 9 000. Jusque-là, on fait des maths ce matin. Désolé, on est en vacances, mais on fait quand même des mathématiques. Donc ça fait 9 000. 9 000, sans compter les enfants aussi. Je pense que les familles juives de l'époque avaient plusieurs enfants. Vous voyez, mais il suffit qu'il y ait 2-3 enfants par famille et on arrive à la population de Royan. Voilà. Donc imaginez, c'est tout Royan qui est en train de suivre Jésus. Vous voyez, nous on se dit une foule, on s'imagine 200 personnes, 300 personnes. Oh, il y avait du monde aujourd'hui à l'église, 300 personnes. Bon là c'est 20 000. Vous voyez, 20 000 personnes. Et les disciples voient de suite les difficultés. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, simplement à vous dire, mon frère, ma sœur, qu'avons-nous dans les mains ? Qu'as-tu dans les mains ? Oui, le Seigneur t'appelle, même si tu te sens si petit, tu ne vois pas ce que tu pourrais faire, tu te sens trop faible. Mais oui, le Seigneur t'invite à partager le pain de vie. Peut-être que tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour 20 000 habitants en Royan ? Et vu les conditions, la situation, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et pourtant, le Seigneur voit ce qui est possible. Seigneur, ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Il voyait toutes les impossibilités. Mais vous savez, finalement, le plus difficile pour Dieu, c'est jamais de faire le miracle. Hein. Parce que ça n'a pas été difficile pour Dieu de faire jaillir la lumière, de créer les arbres, les montagnes, la nature, les poissons, les aigles et les éléphants. Ça n'a pas été difficile pour Dieu de faire jaillir du rocher de l'eau pour que le peuple boive dans le désert. Ça n'a pas été difficile pour Dieu d'ouvrir la mer en deux et que le peuple passe à sec. Ça n'a pas été difficile pour Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir les yeux de l'aveugle, de relever le paralytique, de guérir le boiteux ou le sourd. Non, ça n'a pas été difficile car tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais nous remarquons que c'était plus difficile pour Jésus de les convaincre que de faire le miracle et de renverser leur incrédulité. Seigneur, ce lieu est trop désert. Et on va essayer de prendre ce mot « trop », de le déchiqueter et de le mettre à la poubelle. C'est trop désert. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit « Mais Seigneur, c'est trop désert. Et regarde ma famille, c'est le désert spirituel. Je suis trop seul, c'est trop difficile. Il y a trop de conceptions erronées, il y a trop d'opposition à la foi. C'est trop dur, c'est trop désert. » Nous avons une amie, avec Marilyn, qui sert le Seigneur à temps plein aujourd'hui. Et pourtant, ça avait mal commencé pour sa vie. Elle a été comme abandonnée, mise dans des foyers, une vie, une adolescence terrible, souffrance, errance, solitude. Elle est allée à Gap, à la colo, étant à dot. Et vous savez, on donnait la possibilité à l'époque, ça se fait encore, aux adolescents qui ne voulaient pas rester à la fin des réunions pendant les appels, de pouvoir ensuite continuer leur journée, sortir. Elle était fière d'être la première à sortir, elle le dit dans son témoignage. Je n'attendais qu'une chose, j'étais fière de dire, moi je suis contre. Vous dites n'importe quoi. Elle était en colère, rebelle, révoltée, souffrante. Mais un jour, le Seigneur Jésus-Christ a touché son cœur. Et aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Sa famille s'est convertie, sa belle-mère s'est convertie, sa fille s'est convertie. Dans un lieu peut-être spirituel qui semblait trop désert humainement, Dieu fait jaillir les plantes. Et le prophète Ésaïe le dira,
Tu fais refleurir dans le désert. Et d'ailleurs, c'est concret. Nous, on est allés en Israël et vous allez dans le désert du Golan. Pour ceux qui y sont allés, c'est impressionnant de revoir ces arbres, cette plantation, alors que personne ne pouvait y penser. Et le prophète Ésaïe l'avait déjà prophétisé 8 siècles avant. Et Dieu l'a accompli. Alors ne pense pas que c'est trop désert dans ta famille. Marche par la foi. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur t'attend. Et puis, ils se sont dit, c'est trop tard, l'heure est avancée. Alors, trop désert, trop tard. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est trop tard maintenant. Peut-être que ce matin, quelqu'un se dit, c'est trop tard. Mais le Seigneur nous montre dans la Bible qu'il n'est jamais en retard, même quand on pense que humainement c'est trop tard. Regardez Jean chapitre 11, Lazare. Lazare, il sentait déjà, et Marthe a cru que c'était trop tard. Marie a cru aussi que c'était trop tard. Il sent déjà, qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Et Jésus a pleuré. Jésus pleura, le verset le plus court de la Bible, Jean 11, 35. Vous voyez, c'est l'amour, la compassion. Mais il voyait déjà ce qu'il allait faire. Et il va ressusciter Lazare. Gloire à Dieu. C'était pas trop tard. Daniel, dans la fosse aux lions, aurait pu dire c'est trop tard. Il prie, il est fidèle à Dieu, il refuse l'idolâtrie, il refuse le compromis. Et moi, je me mets dans la peau de Daniel, il a dû se dire, bon, j'ai été fidèle. Le Seigneur va me délivrer avant qu'on me jette dans la fosse aux lions. Et puis, le temps avance, 30 mètres, 20 mètres, 10 mètres, on l'amène à la fosse aux lions jusqu'au bout, il y croit. Peut-être lui pensait-il qu'il allait être délivré de la fosse aux lions. Dieu ne l'a pas délivré de la fosse aux lions, le Seigneur est venu avec lui dans la fosse aux lions. Et ce n'était pas trop tard, malgré ce que humainement on aurait pu penser quand il a été jeté. Certains se sont dit, c'est trop tard, Dieu n'est pas intervenu. Mais non, on y est allé, les lions ne l'avaient pas croqué. Ils étaient devenus des grands chats, tout mignons, tout agréables. Expérience unique, entre parenthèses, pour Daniel. Hein. Ça doit être intéressant d'avoir des lions comme ça, qui tout à coup deviennent inoffensifs. Parce que ni crocs, ni griffes, hein, c'est précisé dans la Bible. Hein. Ça veut dire qu'ils ne l'ont pas attaqué. Shadrach, Meshach et Abednego, c'est la même chose. Dans Daniel 3, Dieu ne les a pas délivrés de la fournaise ardente, ils y sont allés. Mais le Seigneur était avec eux dans la fournaise. Et il a changé le mal en bien à tel point qu'on n'a pas senti l'odeur sur leurs habits, ce qui est un miracle. Hein. Vous faites un barbecue, on sent déjà l'odeur sur votre chemise. Mais là, la fournaise avait été extraordinairement chauffée. On n'a pas senti l'odeur, pas un cheveu brûlé. Vous avez vu la taille d'un cheveu? Pas un cheveu brûlé. Et en plus, il marchait. Je vois un quatrième et il marche dans le feu. Dieu t'aide et te permet de marcher dans le feu de l'épreuve. Rien n'est impossible à Dieu. C'est jamais trop tard. Parfois, on pense que c'est trop tard. On a une mamie à l'église qui est partie auprès du Seigneur. L'année dernière, j'ai fait les obsèques. En janvier là, de cette année, 92 ans. Et elle était exemplaire, aimée de l'assemblée. Elle priait pour sa famille. Et elle m'avait dit, mon rêve, c'est que toute ma famille soit réunie dans l'église. Ce jour s'est réalisé le jour de ses obsèques. Le jour de ses obsèques, on n'avait pas eu autant de monde dans l'église pour des obsèques depuis longtemps. Ça regorgeait. Il y avait tous ces petits-enfants. Et c'est une famille de plus de 90 personnes. Voilà. Ils étaient tous là. Et le témoignage a été donné. Parfois, on se dit c'est trop tard. Mais non, c'est jamais trop tard. Continuons par la foi à prier. Trop tard. Un jour, j'ai fait une expérience et justement, c'est une autre grand-mère que j'ai accompagnée. C'était dans l'Aveyron. Elle était vraiment près de Dieu, une femme de Dieu. Et elle a pensé que c'était trop tard pour son mari, qui toute sa vie a été contre l'Évangile. Quand je suis arrivé en Aveyron, le pasteur que j'ai remplacé m'a un petit peu partagé sur l'Église et il m'a dit, par contre, chez cette mamie, tu ne pourras jamais aller. Je dis, ah bon? Elle aime Dieu, mais son mari, il déteste les chrétiens et il me dit, et les pasteurs encore pire. Il m'a dit, alors c'était un chasseur, ce monsieur, et il m'a dit, la seule fois où j'ai essayé d'y aller, il a menacé de sortir le fusil. Donc, je n'y suis plus allé. Bon, il me dit ça. Le temps passe. Quelques années après,
Madame Lajoie était aussi malade, elle avait une maladie grave et elle pouvait très peu venir à l'église. Et puis, un dimanche, elle est venue. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la semaine, on a une autre mamie qui est décédée. Voilà, Madame Boutonnet. Mais elle avait senti son heure arriver. Elle m'avait dit à l'hôpital, « Pasteur, je veux que mes obsèques se passent dans la joie. S'il vous plaît. » Moi, je lui avais dit, « Vous savez, dans la joie, dans la paix, si vous voulez. » « Non, dans la joie. » « Dans la paix. » « Non, dans la joie. » J'ai dit, « D'accord, dans la joie. On va essayer. » C'est pas facile quand même, hein, vous me comprenez. Bon, on va faire une joie mesurée, mais bon, dans la joie. Puis il y a votre fils. Et 3 jours après, elle part. Donc elle avait vraiment perçu. Donc je me prépare à dire à l'église qu'elle avait demandé à ce que ses obsèques se passent dans la joie. Donc le matin, je fais le culte à Rodez. Je dis, tout se passe bien. Et l'après-midi, j'avais un culte à Decazeville. Il faisait 35 degrés. Il n'y avait pas de clim. Il faisait chaud. J'étais fatigué. Et donc j'attends la fin de la réunion pour l'annoncer, la fin du culte, et je ne voulais pas plomber l'ambiance. Et puis, je commence à donner les annonces, et justement, ce jour-là, il y avait Madame Lajoie, cette chrétienne dont je vous ai parlé, dont le mari était contre les pasteurs, vous savez, qui était venue et qui venait peu, et j'étais heureux de la voir. Et je voulais la saluer pour les frères et sœurs. C'était une petite annexe, hein, une 15-20 personnes. Et... Oui, tout à fait. Et donc, au moment d'annoncer le décès de Madame Boutonnet, qui voulait que ça se fasse dans la joie, tout se mélange dans ma tête. Et je dis, voilà, je voulais vous annoncer que Madame Lajoie est décédée. Et donc, Madame Lajoie, qui était là, a poussé un grand cri. À côté d'elle, il y a la sœur qui a poussé un autre cri. Oh, quelle honte! Oh là 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 là! Et moi, j'avais honte. Pardonnez-moi, je n'ai pas voulu dire ça, Madame Lajoie. Oh là là là! Et là, j'ai prié, Seigneur, vite que la réunion se termine. Et pour m'aider, il y avait des frères sur le devant. Les frères qui m'aidaient au chant, à la prédication, qui riaient. Je disais, mais arrêtez de rire, aidez-moi, mais ils riaient. J'ai dû m'excuser 150 fois auprès de Madame Lajoie. Voilà, elle a compris, je suis allé l'embrasser, j'ai tout fait. Et puis là, je suis rentré chez moi, j'avais 1 heure de route. Oh là là, c'était terrible. Et je rentre. Et le lendemain, j'ai un coup de fil de Madame Lajoie. Et elle ne m'explique rien, et elle me dit, Monsieur le pasteur, mon mari veut vous voir. Là, je me suis dit, t'es mort. Elle a dû lui raconter. Oh là là là. Donc, j'y suis allé, et je chantais dans la voiture, Seigneur, attire. Seigneur, tu ne peux pas revenir maintenant. Ça vous est jamais arrivé de faire ces prières, vous savez, dans les situations. Reviens avant la visite, Seigneur. Bon. Et j'arrive et je tremblais. Et Monsieur Lajoie m'attendait avec un grand sourire. En fait, ça l'a fait beaucoup rire, cette situation. Ça l'a décontracté. Et vous savez quoi? On est devenus amis. 6 mois après, donc il a commencé à rester. Je lui disais, Monsieur Lajoie, venez, on va prier. Bon, d'accord, il venait. Après, j'ai pu commencer à prier pour lui. 6 mois après, il tombe malade de la maladie d'Alzheimer. Ça va très vite, à tel point qu'il ne pouvait plus rester chez lui. Il ne reconnaissait personne. Personne. Elle m'appelle, là je fais un résumé, je vais à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, alors on me dit c'est la fin, ça faisait 3 jours qu'il ne parlait plus rien, donc inconscient. Et je suis avec Madame Lajoie, elle pleure, elle dit, mon mari, je sais qu'il n'est pas sauvé, il a été contre l'évangile, même si à la fin, il a accepté qu'on prie pour lui, et elle pleurait, elle dit, mais je suis épuisée, pasteur. Et j'ai dit, on va prier. On se retrouve seul, parce qu'il y avait beaucoup d'infirmiers, en plus c'était une chambre à plusieurs, et là, Monsieur Lajoie, pour la première fois, il s'assoit, et il regarde comme ça, il nous regarde. Je dis, Madame Lajoie, regardez. Un moment de lucidité. Moi, je le vois comme une fenêtre du ciel. Je lui parle. Monsieur Lajoie, vous m'entendez? Il me répond.
Monsieur Lajoie, vous vous souvenez de moi? Il tremble. Il dit oui. Et là, c'est bien votre épouse? Oui. Et il lui dit son prénom. Je me dis, là, il y a un temps de lucidité. Je n'ai jamais prêché l'évangile aussi courtement. C'est après, j'ai dit, je prends le temps, 2 minutes. Monsieur Lajoie, rappelez-vous, votre épouse a prié toute sa vie pour vous. Jésus a donné sa vie à la croix pour vous. Il veut vous sauver. Donnez votre cœur. C'est le temps, parce que là, vous allez passer dans l'éternité. C'est maintenant. Et il tremblait, il hésitait. Je dis, est-ce que vous voulez le ciel? Et il me dit, oui. Vous ne voulez pas aller en enfer? Non. Acceptez Jésus maintenant. Il vous aime. Demandez-lui pardon pour vos péchés, etc. Vous voulez que je prie pour ça? Il me dit oui. Il me prend la main. Il tremblait sur son lit. Je prie. Nous prions. Son épouse était en pleurs, en larmes. Elle se demandait si c'était réel ce qu'on vivait. Je termine ma prière. Pouf. Il s'endort. Il ne meurt pas. Mais fini, plus rien. Elle me demandait, mais est-ce que c'est réel? J'ai dit, faites une prière. Oui, c'est réel, mais je ne pouvais pas la convaincre. Je me rendais compte que je n'y arrivais pas. Il fallait que ça vienne de l'esprit. Alors, elle a dit, mais je suis tellement épuisé. Je vais demander au Seigneur que si vraiment ça vient de lui, il le reprenne là maintenant. Il était, je ne sais pas, minuit, 1h du matin. 2 heures après, elle m'envoie un message, parce que moi après je rentre, ça y est, le Seigneur l'a repris. Parfois on se dit, c'est trop tard. Mais voyez, c'est une expérience, moi je l'ai vécue, mais c'est jamais trop tard. Amen, vous le croyez? Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. Seigneur, c'est trop tard, c'est trop désert, il y a trop de monde. 20 000 personnes, nourrir, mais comment on fait? Parfois, on croit qu'il y a trop de monde. Quand j'étais à Toulouse, j'ai fait une expérience aussi. Alors, on allait avec le pasteur Galifo, pour ceux qui connaissent, pendant un temps, évangéliser et partager avec les filles de la rue prostituées. Alors, c'était bien sûr bien encadré, c'était particulier, mais on leur donnait la parole et elles avaient soif de la parole de Dieu. Et j'oublierai jamais ça. Un jour, je rentre, il était 3 heures du matin, je dois rentrer à la maison, et jamais je faisais ça. Et là, je suis allé à l'église pour préparer mon message, parce que le lendemain, il y avait une réunion. Et je me suis dit, tu es en forme, enfin, tu es réveillé, vas-y. Et je prépare ce message, et donc je repars, et en repartant, je prends donc une autre route, parce que je ne suis pas allé directement à la maison. Il était 4h, 4h30. Et là aussi, je ne fais jamais ça, je vois un homme en sang, on est en pleine nuit, en sang qui titube à un feu. Et dans une circonstance comme ça, on se dit, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Moi, je me suis senti poussé, je n'ai pas réfléchi. J'ai baissé la vitre, j'ai dit, monsieur, qu'est-ce qui vous arrive, ça ne va pas? Et là, il pleure, il est en sang, je vois qu'il est ivre. Et il me dit, je me suis fait tabasser. Mais bon, il était dans un milieu, vous comprenez, de la nuit. Alors, j'ai dit, et je dois aller, alors je ne sais plus où c'était Balma, il me semble, bon, à une 20aine de minutes. J'ai dit, c'est pas très loin, même si ce n'est pas ma route, je vous prends monter. Il monte. Voilà, bon, c'était un jeune homme d'une 30aine d'années. Et là, je commence à discuter, essayer de lui poser des questions, d'où vous venez, etc. Et cet homme me parle, il se calme. Et là, il me pose une question, il me dit, et vous faites quoi dans la vie? Et je lui dis, je suis pasteur. Et là, il s'effondre en larmes. Bouleversé, inarrêtable. Je n'arrivais pas à discuter avec lui tellement il pleurait. Il semblait, mais qu'est-ce qui vous arrive? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? J'ai juste dit que j'étais pasteur. Et il pleure. Il me dit, j'ai fait une prière ce matin. Ma vie est un désastre. Et j'ai dit à Dieu, si vraiment tu existes, et si vraiment on n'est pas trop nombreux pour toi, si vraiment j'ai de la valeur, moi, là où je suis, à tes yeux, fasse que je rencontre un pasteur avant le lever du jour. Il était 4h30 du matin. Donc, vous comprenez pourquoi il pleurait. Et il m'a dit, je veux l'adresse de l'église. Je sais que Dieu est vivant, c'est obligé, etc. Vous voyez, parfois on se dit, on est trop nombreux. Et on se dit, la foule est trop nombreuse, il y a trop de besoins. Mais non, le Seigneur est tout puissant. Et il fait des miracles. Non, jamais trop nombreux, trop désert, trop nombreux, c'est trop tard. Et puis, on a trop peu. Qu'avons-nous? Dans Jean 6, versets 7 à 9, il y a André qui va trouver un jeune garçon, il le ramène, et ce jeune garçon a 5 pains et 2 poissons. Et Philippe dit, nous avons trouvé quelque chose. Bon, ils ont dû faire un recensement, je pense.
Parce que 20 000 personnes, pour trouver, ils ont dû demander à tout le monde qui a quelque chose, qui a des vivres. Et là, un jeune garçon. Et Philippe dira, nous avons 5 pains et 2 pains. Mais qu'est-ce que nous n'avons que, voyez, c'est trop peu. Et parfois, le Seigneur te dit, qu'as-tu dans les mains pour partager? Tu dis, mais c'est trop peu ce que j'ai. Qu'est-ce que je peux faire avec ce que je suis? J'ai pas grand-chose, je sais pas grand-chose, je sais pas bien prier, j'ai pas beaucoup de connaissances bibliques, j'ai pas beaucoup de talent, j'ai pas de capacité, je suis timide, j'ai pas beaucoup d'entrain, j'ai pas beaucoup de mobilité, j'ai pas beaucoup de santé, j'ai trop peu. Mais le Seigneur aime cela parce qu'il se glorifie et pour se glorifier, il choisit les choses faibles pour confondre les fortes. Alors il te dit, donne-moi le trop peu que tu as, comme ça je vais glorifier mon nom. C'est pour ça que Dieu avait dit à Gédéon, vous êtes trop nombreux, allez je veux moins. Vous êtes trop nombreux, je veux moins, jusqu'à 300 personnes face à 40 000 Madianites. Nous sommes trop peu, qu'est-ce que 300? Mais c'est là que Dieu se glorifie et le miracle a eu lieu. Alors ne pense pas que c'est trop peu. Apporte ce que tu as, le peu que tu as. Qu'est-ce? Trop peu, trop nombreux, trop désert, trop tard. Et puis, Seigneur, on est trop fatigué. Le contexte du passage, puisqu'il est dans les 4 évangiles, vous le relirez, nous relate un Seigneur qui voulait se reposer et qui voulait que ses disciples se reposent. Venez à l'écart dans un lieu désert pour vous reposer. Mais la foule l'a suivi. À la base, c'était pour se reposer, ça veut dire qu'ils étaient fatigués. Mais Jésus a connu la fatigue, Jean chapitre 4, au puits de Sichar, Jésus fatigué demanda de l'eau à cette femme. Il s'arrêta et donne-moi de l'eau à boire. Jésus a connu la fatigue, il connaît ta fatigue. Et si tu dis, je suis trop fatigué, le Seigneur te dit, mais moi je renouvelle tes forces pendant la marche. Psaume 84. Il y a une sœur dans l'église, elle était fatiguée, elle a hésité, elle me l'a raconté parce qu'elle est venue à l'église. Je suis trop fatiguée, j'y vais pas, je suis trop fatiguée. Et puis poussée, elle est quand même venue. Ce jour-là, il y avait une collègue de boulot, elle est prof, collègue prof, qui venait, qui est inconvertie. Et elles se sont retrouvées là, sur le parking. Mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je suis chrétienne, etc. Et elle a pu lui témoigner. Et maintenant, ça lui permet de l'accompagner. Mais si elle s'était dit, je suis trop fatiguée, j'y vais pas. Et parfois, c'est quand on est très fatigué que l'on repart renouvelé. Ça vous est déjà arrivé? Vous arrivez comme des petits chats qui miaulent, vous repartez comme des lions. Le Saint-Esprit vous a saisi. Vous arrivez comme des poulets déplumés, vous repartez comme des aigles. Le Saint-Esprit nous renouvelle. Il renouvelle nos forces pendant la marche. C'est-à-dire que le repos, on en a besoin. Mais au niveau spirituel, ce n'est pas une pause de lecture de la Bible. Ce n'est pas une pause de prière qui va nous reposer. C'est l'inverse. C'est comme la dynamo, ça se renouvelle lorsqu'on vient dans la part. Je suis trop fatigué, le Seigneur voit ta fatigue, il veut agir, il va faire des miracles, infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Alors je termine avec ce garçon. Ça, c'était l'incrédulité des disciples, mais la foi du jeune garçon, je la trouve extraordinaire. Je ne sais pas vous, parce qu'il ne nous est pas dit qu'il y avait 5 personnes qui ont amené un pain, mais une seule personne. Quand on réfléchit sur 20 000, vous pensez qu'il n'y avait qu'une seule personne qui avait un petit casse-croûte, un sandwich? Moi, j'ai du mal à le croire, ça. Je pense qu'il y en a un qui était prêt à donner. Or, Jésus n'avait cessé d'enseigner, on l'a dit, c'est pour ça que la foule le suivait. Donc, il y en a un qui a été prêt à mettre en pratique ce qu'il entendait. La foi en action, c'est bien d'entendre. Beaucoup entendaient l'enseignement, ils étaient réjouis. Mais il y en a un qui entendait. Il y a un besoin, il a donné. Et je crois que beaucoup de choses changeraient autour de nous, même des gens se convertiraient. Il y aurait des miracles si juste nous commencions à mettre en pratique le peu que le Seigneur nous demande et nous donne. Et nous dit, il a mis en pratique, il y a un besoin, je donne. Et lui, il a renversé vraiment les murailles de l'incrédulité. Quelle foi, un jeune garçon qui apporte ce qu'il a. Quelle fois il a anticipé, je ne sais pas moi, pour avoir 5 pains et 2 poissons dans son sac? C'est qu'il a réfléchi. Alors, c'est peut-être sa maman, je ne sais pas. Peut-être que ses parents ont anticipé. Tiens, prends ça. Mais si ses parents ont anticipé, ça veut dire qu'ils pensaient aux autres. Et si quelqu'un a faim, si tu as un copain ou 2 ou 3 qui ont faim, tu vas leur donner. Des parents généreux
ça doit nous interpeller dans notre éducation. Apprenons à nos enfants à donner. Apprenons à nos enfants à partager. Transmettons la foi, transmettons l'équilibre, transmettons l'amour. Et à un moment donné, les enfants peuvent aussi, alors ils ont leur expérience à faire, mais aussi exprimer. Et ce jeune garçon, il a été capable de passer au-dessus du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser? J'amène mes 5 pains et 2 poissons, ils vont dire mais ça ne sert à rien. De l'influence des autres aussi. Parce que vous savez, un adolescent quand même, mettez-vous dans la peau d'un adolescent, ce n'est pas évident. Mais l'influence des autres, qui auraient pu dire, attends, 5 pains, on est 5, viens, on se le garde pour nous. Non? La zone de confort. Oh là là, je vais me montrer devant tout le monde. Il n'a pas eu peur de franchir tout cela. Peut-être la culpabilité, je ne sais pas, si c'est sa mère qui lui a tout donné, de dire, oui, mais si moi j'apporte ce que ma mère m'a donné, qu'est-ce qu'elle va penser? Non, il n'a pas pensé à tout ça. Il a été spontané, obéissant, un cœur pour Dieu. Et il a apporté ce qu'il avait. Puis, un point important, il n'a pas eu peur de perdre. Moi, j'ai fait un calcul pour 20 000 personnes. 5 pains, alors ce sont des galettes, ce n'est pas nos baguettes françaises, bien sûr. Si vous découpez 5 pains pour 20 000 personnes, ça vous fait une miette de 0,006 mm chacun. Ça veut dire que quand le jeune garçon va la porter, il est prêt à perdre. Et l'évangile, c'est ça. Marc 8, 36, Jésus avait dit, celui qui voudra garder sa vie, la perdra. Mais celui qui la donne, il la retrouve. Il est prêt à perdre tout ce qu'il a. Parce qu'il se dit, si j'apporte, même si on distribue, j'ai plus qu'une miette. Prêt à perdre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que nous sommes prêts à perdre pour gagner? Et c'est ça que le Seigneur nous demande. Qu'as-tu dans les mains? Qu'as-tu dans les mains? Il n'avait que 5 pains et 2 poissons pour cette foule. Vous savez, Dieu avait dit à Moïse, qu'as-tu dans les mains? Un simple bâton de berger, mais avec ce bâton, il va ouvrir la mer en deux. Avec ce bâton, il va aussi nourrir, il va abreuver par l'eau. Avec ce bâton, tous les miracles et les plaies que vous connaissez. Qu'as-tu dans les mains? Vous savez, alors il faut être concret. Nous, on a un collègue pasteur qui part, qui est sur Givors, David Bouillou, et il est dessinateur professionnel. Enfin, c'est un artiste. Il a mis au service de Dieu. Il fait des tableaux. Les gens lui demandent, mais c'est quoi ce lion? Il représente Jésus. Ah bon, Jésus? Oui, parce que... Et hop, le témoignage. Qu'as-tu dans les mains? Es-tu talentueuse en écriture? Es-tu talentueux en art, en sculpture? Je connais quelqu'un qui va sur les marchés maintenant et ce sont des objets qui parlent de Jésus sans l'annoncer trop directement. Et donc les gens demandent, ah mais ça représente quoi? Hop, c'est un moyen de témoigner. Qu'as-tu dans les mains? Es-tu créatif? Es-tu créative? Es-tu sportif? Es-tu quelqu'un à l'écoute? Es-tu quelqu'un capable d'aider les autres? Avez-vous des capacités manuelles? Je ne sais, mais le Seigneur te dit, qu'as-tu dans les mains? Apporte-moi-le et mets-toi à l'œuvre par la foi et moi je ferai le miracle. Pourquoi? Parce que le miracle a commencé quand les disciples ont distribué. Jésus n'a pas envoyé 40 camionnettes de pain en disant, hop, regardez, tout est là. Mais pour que le miracle ait lieu, il a fallu qu'il commence à distribuer. Et nous, parfois, on attend le miracle. Alors il ne se passe rien. Tant que tu ne bouges pas, il ne se passera rien. Tant que je ne bouge pas, il ne se passe rien. Mais quand je commence à croire, par la foi, à distribuer, le miracle se met en route. Alors parfois on se dit, oui mais où sont ces temps où il y avait de nombreuses conversions? Mais il y avait peut-être de nombreuses distributions. Parce que si il s'était arrêté de distribuer, je crois que la multiplication aussi se serait arrêtée. C'est comme l'huile de la veuve de Sarepta, dans le premier livre des rois. Mais le miracle a continué parce qu'ils ont continué à distribuer. Et nous devons continuer à distribuer le pain de vie pour que le miracle continue. Et le plus grand miracle, c'est que des hommes passent de la mort à la vie. Et Jésus croit en toi, Jésus a besoin de toi. Ne te minimise plus. Non, le Seigneur te dit, qu'as-tu dans les mains? Et il voit ton cœur, il voit notre cœur. Et ma conclusion est la suivante. Peut-être que nous sommes tous, je ne sais pas si je peux dire tous,
mais la plupart d'entre nous, et je me mets dans le lot, un petit peu. Ces chrétiens qui ont en eux à la fois le disciple raisonnable, expérimenté, mais qui, avec tout cela, s'est forgé aussi tout un tas de raisonnements, d'incrédulité. C'est trop tard, trop désert, trop dur, trop difficile, trop cher, trop nombreux, trop petit. Mais que sommeille en nous ce jeune garçon qui s'était converti avec une foi bouillante, avec une spontanéité. Le Seigneur voudrait réveiller en nous ce jeune garçon. En fait, c'est être renouvelé par le Saint-Esprit. Il nous fait rajeunir comme l'aigle. Afin que, justement, nous puissions partager le pain de vie, être renouvelés dans le Saint-Esprit. Ne plus mettre de limites et croire que le Seigneur fera le reste. Et que le pain de vie va se distribuer. Le Seigneur vient bientôt. Mais il va sauver des âmes. Mais il le fera avec toi, au travers de toi. Il veut nous rendre participants à son œuvre. Amen. Merci Seigneur pour ton amour, ta fidélité, ta grandeur. Tu es celui qui fait infiniment au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Et nous voulons être à l'œuvre, ces lumières. Je te prie vraiment d'aider, de nous aider tous et de nous donner cet amour déjà pour tous ceux qui sont autour de nous et puis de nous inspirer les uns les autres, tout ce que nous pouvons faire avec ce que tu as mis dans nos mains. Je suis convaincu que tu as mis dans les mains de chacun des talents, des dons, des capacités, nous ne voulons pas les enterrer. Seigneur, nous avons tous une mission différente et chacun pourra faire ce que moi je ne pourrais pas faire, ce que le voisin ne pourra pas faire, parce que tu nous as tous donné différemment à des lieux différents. Mais nous voici encore, rends-nous semblables à toi. Merci Jésus, sauve des âmes. Renouvelle-nous dans ton amour, dans la puissance du Saint-Esprit. Nous voulons être ces lumières. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia Seigneur. Que ton nom soit loué. Que nos voix s'élèvent. Seigneur, nous sommes en ta présence. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, dépose tes fardeaux ce matin. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je peux lever mes mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est
à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. Il y en a plus d'importance, il y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, venir prosterner en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est saint, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Je veux te remercier simplement, Seigneur, de m'avoir aimé, d'être venu à ma rencontre, d'avoir touché mon cœur. Ce que les hommes ne pouvaient pas faire, tu l'as accompli par ta grâce. Tu t'es révélé. Ce matin, nous sommes dans la joie, parce que nos péchés sont pardonnés, parce que nom est écrit dans le ciel. Je te bénis, Seigneur, parce que lorsque tu as fait résonner ton appel dans mon cœur, j'étais plein de crainte, j'avais les yeux fixés sur moi. Seigneur, alors tu m'as fait la grâce de pouvoir